Je réponds au nom de Eugène Seponesi, professeur titulaire en informatique et intelligence artificielle, et directeur de l'Institut de formation et de recherche en informatique depuis décembre 2013. Un institut qui est né à la suite du projet de coopération qui a conduit au CEFRI, et l'institut est né pour remplacer le CEFRI pour suivre les perspectives de ce centre-là. Alors j'avais pu fonctionner avec un effectif de 13 étudiants. Aujourd'hui, on a un effectif qui avoisine 500 étudiants. Voilà un peu rapidement ce que nous faisons à IFRI. En termes de formation, au niveau licence, nous avons le génie logiciel, la sécurité informatique, l'Internet et l'ultimédia. Ces trois filières forment des étudiants assez professionnels qui sont très demandés sur le marché de l'emploi. Pour la plupart de ces étudiants, dès qu'ils finissent, ils ne sont pas sous la main. Ils sont quelque part dans une entreprise ou bien sur des initiatives privées. Bref, le niveau de formation, on peut le dire, répond aux besoins du marché. Au niveau du master, nous avons trois filières: le génie logiciel, la sécurité informatique et système d'information et réseau informatique. Au niveau du doctorat, nous avons des partenariats en cours tutelle avec les universités étrangères, notamment la Belgique, l'UCR, pour des encadrements en cours tutelle. L'offre de formation est complète et couvre tous les besoins du marché, ce qui fait qu'elle se trouve être très dense. Il est donc difficile pour un étudiant du domaine d'évoluer seul, ce qui fait qu'on remarque une très grande solidarité entre les étudiants d'une même salle et d'autres salles. Il n'y a pas de barrière entre une classe supérieure et une classe inférieure. Voilà rapidement présenter les différentes formations dans cet institut. En 2014, notre institut a été le premier au concours national de programmation et 5e au plan régional sur plus d'une centaine d'équipes. En 2015, nous étions le 2e au concours national de programmation. Et en 2016, nous sommes revenus encore premier au plan national. Et nos étudiants compétissent énormément. Par exemple, pour la bourse de la Fondation Lodi, les 4 retenus pour cette bourse-là sont tous de notre institut. Sans oublier qu'il y a des concours pour lesquels ils compétissent, que ce soit avec des gens qui ont un niveau ingénieur, et pourtant c'est eux qui sont recrutés, acceptés par les entreprises. Ils sont aussi un peu partout à l'étranger. En France, ils sont nombreux à se retrouver là grâce à Campus France. Ils sont en Belgique, ils sont au Canada, ils sont aux États-Unis. Bref, ils ont de très bonnes perspectives après les formations reçues dans notre institut. Le monde informatique est souvent considéré comme un monde d'hommes. Cependant, bien des femmes s'y intéressent. Bien qu'arrivant à se démarquer dans ce monde d'hommes par leurs compétences et leur savoir, peu de femmes arrivent à s'afficher dans notre monde qu'est l'informatique. C'est pour cela qu'à IFRI, une communauté de femmes nommée Women in Computer Science at IFRI verra bientôt le jour pour promouvoir la gente féminine en informatique, car ces filles ou femmes qui font aussi bien le génie logiciel que la sécurité informatique et que l'Internet et multimédia ont assez de compétences qui en valent vraiment la peine. IFRI est une belle expérience qui a duré 3 ans. 3 années au cours desquelles nous avons connu des peines mais aussi des joies, des hauts mais aussi des bas. Parlant de peine, il nous fut par exemple très complexe de nous en sortir avec les matières mathématiques appliquées à l'informatique en première année, de subir la pression des cours, des TP, mais aussi des compositions. Fort heureusement, nous avons eu pour nous accompagner tout au long de ces années une administration assez souple, mais aussi très aimable, mais aussi une très forte communauté formée par les étudiants de IFRI. On remarque donc une très grande solidarité entre tous les étudiants. À IFRI, il n'y a pas que le travail. Les étudiants se regroupent par moments au sein de clubs pour exprimer leurs autres talents. Des journées culturelles et récréatives sont organisées par l'Institut pour permettre aux étudiants de se divertir.
Au cours de ces journées sont organisées des conférences pour permettre à ces étudiants de mieux s'orienter par rapport à leur choix de filière. Il y a également des prestations qui sont faites par ces étudiants-là en fonction des différentes activités culturelles qu'ils ont eu à faire au cours de l'année. Ces journées s'achèvent par une sortie culturelle. IFRI nous donne la possibilité de suivre des cours de certification en base de données, en réseau et en sécurité informatique, notamment l'Oracle, MySQL Server, CCNA et le CEH. Par ailleurs, nous participons à des concours et des hackathons, ce qui nous permet de nous mesurer à d'autres établissements. Notre offre de formation est ce qui fait de nous les petits génies que nous sommes, du français à l'anglais. Sans oublier les mathématiques, nous avons tout ce qu'il nous faut. Il nous est souvent organisé des séminaires sur la création d'entreprises, ce qui nous permet de ne pas que se retourner sur le marché de l'emploi, mais de pouvoir créer également des emplois. Tout ceci contribue au développement de notre cher pays, le Bénin. En termes de perspective, nous pouvons vous dire qu'on a de très belles idées par rapport à cet institut, parce que lorsqu'on regarde la dénomination, Institut de formation et de recherche en informatique, il y a deux axes essentiels, la formation et la recherche. Et lorsqu'on fait un regard sur la sous-région, on se dit que si on a les moyens qu'il faut, on peut rapidement devenir une référence dans le domaine de la formation en informatique dans la sous-région. Nous avons initié plusieurs choses. Je prends par exemple l'association des filles en informatique à IFRI. Cette initiative-là, c'est pour pouvoir donner aux filles la chance d'exceller dans le domaine des TIC. Cette association sera lancée très prochainement. Et nous avons aussi un projet de construction. Là, c'est le vœu le plus cher pour notre institut parce qu'on se dit quand on a le cadre approprié, on pourrait faire de très grandes choses. Les étudiants sont très compétitifs, mais avouant en même temps qu'ils font le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement qui n'est pas vraiment idéal comme nous le connaissons sur d'autres sujets. Voilà en termes de perspective. Donc nous lançons un appel à tous les partenaires, à toutes les personnes de bonne volonté à accompagner cette initiative pour que notre pays devienne aussi une référence dans le domaine du numérique. Et ce n'est pas du tout impossible. Nous avons les compétences pour que ce soit une réalité.